Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir de nouveau, après un long moment que je ne faisais plus de vidéos. Alors je suis là de retour, je vous savez tous. Nous allons voir les séries numériques, précisément comment déterminer la nature des séries numériques et calculer leur ensemble. Alors lorsqu'on a une telle genre de question, déterminer la nature des séries numériques, il s'agit de dire si la série est divergente ou convergente. Alors là, sans plus tarder, je vous oriente pour un début de ne pas encore continuer la vidéo, de mettre une pause, d'essayer de voir réfléchir déjà sur les différentes séries, essayer de faire quelque chose. Je sais que pour un début, ça n'a pas toujours été facile, c'est pour tout le monde. Ne dis pas seulement que je ne peux rien. Essaye un peu de mettre une pause, essaye un peu de faire quelque chose. Lorsque tu essaies de faire quelque chose, c'est très important. Après, lorsque tu vas voir la solution, tu vas comprendre encore beaucoup de choses de ce que tu ne comprenais pas. Tu vas dire que non, donc moi je m'arrête par là. Tu vas plus refaire les mêmes erreurs. C'est très important. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On commence avec notre premier exercice. On a sigma de n supérieur ou égal à 0. Du sinus θ exposant n. On a dit θ appartient au R. On a précisé, on a dit θ appartient au R. Alors, premièrement, je vous rappelle les critères qui sont les plus utilisés. Quels sont les critères qu'on utilise? On a, pour déterminer la nature des séries numériques, on a le critère de Cauchy, on a le critère d'Alembert, on a le critère de Bertrand et on a le critère d'Abel. Mais souvent, on n'utilise pas trop le critère d'Abel. En fait, souvent, on appelle le critère d'Abel lorsque la nature des séries est la série un peu compliquée, ça paraît un peu compliqué de trouver facilement la nature. C'est dans ce moment qu'on fait appel au critère d'Abel. Alors, déjà, à quel moment on utilise le critère de Cauchy, d'Alembert, d'Abel? Nous allons voir les différents types d'exercices. Nous allons essayer de voir que, parce qu'au fur et à mesure du travail, il y aura un coup d'œil, tu auras un coup d'œil. Dès que tu vois l'exercice, tu sais que non, par rapport à cet exercice, je dois utiliser tel critère, tel critère, tel critère, et puis ça va passer au fur et à mesure. Alors là, déjà, lorsque nous voyons notre première série, c'est écrit sous forme de puissance. Alors nous avons quoi? Nous avons, d'après le critère, d'après Cauchy, d'abord le critère de Cauchy. D'abord le critère de Cauchy, lorsqu'on a nos termes généraux, c'est écrit sous forme de puissance, on a sigma de n et sous 1 sur n. Ça, c'est d'après Cauchy. Donc, dès qu'on constate tout simplement que notre terme général, c'est écrit sous forme de puissance automatiquement, on doit penser au critère de Cauchy. Alors là, qu'est-ce qu'on a? D'après Cauchy, qu'est-ce qu'on a? D'après Cauchy, lorsqu'on calcule la limite d'après Cauchy, qu'est-ce qu'on sait de notre cours? Lorsqu'on a un, on calcule la valeur de par exemple un est souvent 1 sur n. Si cette limite qu'on a calculée là est strictement inférieure à 1, dans ce cas, on aura notre série converge. Alors, si cette limite 1 sur n est strictement supérieure à 1, alors la série fait quoi? Diverge. Et divergente, bien sûr. Alors, si est égal à 1, on ne peut rien conclure. Ça, c'est ce qu'on dit dans le cours. C'est très important, il faut retenir ça. Ça, c'était juste une parenthèse à retenir par cœur pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On continue. On aura tout simplement on a la limite de n quand il tend vers plus l'infini, le sigma de n supérieur égal à 0 du sigma θ et faisons n. Alors, déjà, on a un et faisons 1 sur n égale à 1. On remplace un parce que un égale à 1. Notre terme général, je rappelle, notre terme général sinus θ et faisons n, qui est notre terme général de 1. Alors, c'est là que nous donnons la valeur absolue de quoi? Du sinus θ et faisons n 1 sur n. Alors là, déjà, ça donne quoi? Ça donne tout simplement la valeur parce que les n vont se simplifier. Lorsqu'on va, les n vont se simplifier, on aura tout simplement, on aura un sinus θ. C'est quoi on aura, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a or. La valeur absolue du sinus θ
est inférieur ou égal à 1, parce que c'est une fonction sinus θ qui est bornée de quoi? De moins 1 inférieur ou égal à sinus θ inférieur ou égal à 1. Alors, deux cas se présentent. On aura quoi? Notre groupe dans le premier cas, on aura K où notre sinus θ sera égal à quoi? À 1 et K où sinus θ égale à moins 1. Notre deuxième cas, ça sera le cas où la valeur du sinus θ est strictement inférieure à 1. Donc ça, c'est les différents cas qu'on va rencontrer sur cet exercice. Alors, on commence d'abord premièrement. Dans le premier cas, on commence premier cas. On a quoi? On a sinus θ égale à 1. Ça, c'est dans notre premier cas. Qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement la limite de n quand il tend vers plus l'infini, de sigma de n supérieur égal à 0. De quoi on remplace? On remplace sinus θ par quoi? On aura quoi? 1 S faisant n. Cela nous donne quoi? Alors, 1 S faisant n, ça donne tout simplement n. Donc, on aura la limite de n quand il tend vers plus l'infini de n. Or là, ça donne plus l'infini. Donc, d'après le critère de Cauchy, c'est divergent. On passe si sinus θ égale à moins 1. On aura quoi? La limite de n quand il tend vers plus l'infini de sigma n supérieur à 0 de moins 1 S faisant 1. Là, je pense que nous allons voir ça. Ça, c'est normalement une série alternée. C'est une série alternée. Alors, dans ces cas, comme c'est des séries, on veut trouver la nature de ces séries. Qu'est-ce qu'on a? Ça va dépendre maintenant de n. Là, on aura encore deux cas qui vont se présenter. Il s'agit là maintenant de savoir si n est pair ou n est impair. Premièrement, si n est pair. Alors, si n est pair, on aura quoi? On aura la limite de n quand il tend vers plus l'infini de sigma de n supérieur à 0 de 1 S faisant n, on va revenir. C'est comme ça tu vas donner déjà un certain service infini, on ne verra pas. Maintenant, si n est impair, si n est impair, on aura quoi? La limite de n quand il tend vers plus l'infini de sigma de n supérieur à 0 de moins 1. On aura tout simplement, on va faire sortir le moins. Donc on aura tout simplement quoi? On aura moins facteur de 1 S faisant n, qui va donner tout simplement la limite de n quand il tend vers plus l'infini de moins n, qui nous donne tout simplement moins l'infini. C'est aussi divergent toujours. C'est aussi toujours divergent. Alors, ça, on a fini avec notre premier cas. On passe avec le deuxième cas. Deuxième cas. On aura quoi? Le deuxième cas, c'est ici. C'est cas où on a la valeur absolue du sinus θ est strictement inférieur à 1. Or là, déjà, d'après le critère de Cauchy, donc d'après le critère de Cauchy, la série est convergente. Je pense que sur ce point, c'est clair. Alors, ça c'est notre première étape de la nature. Je pense que sur ce point, c'est un peu clair. Alors, notre deuxième cas, c'est qu'on a dit et calculer leur somme. Là, il s'agit maintenant de trouver la somme. De calculer la somme de cette série. Calculer la somme de cette série. On aura quoi? Qu'est-ce qu'on aura? On aura pour la somme. On a Fn qui est le terme général. Fn égale à quoi? Égal à sigma de n supérieur égal à 0 de un. Ça c'est égal à quoi? Nous savons que un égale à quoi? Un égale à sinus θ est faisant n. Donc on aura quoi? On aura tout simplement quoi? Sigma de k égale à 0 jusqu'à n. On remplace maintenant notre I1 par son expression. Ça veut dire quoi? Premier cas, on remplace d'abord n par 0, donc on aura sinus θ S faisant 0
Le 7 ça donne 1. Tout le monde peut lever la puissance et sous 0, ça donne 1. Donc on aura tout simplement. On remplace. On aura tout simplement 1 plus sinus θ plus sinus θ. Donc 0, 1. Ici on passe 2. Plus on aura sinus θ jusqu'à sinus θ est souvent n. Alors on aura tout simplement notre Sn. Ça est égal à quoi? Notre Sn sera égal à quoi? Je peux vous rappeler la formule. La formule c'est tout simplement on a I0 est souvent 1 moins la formule du terme général moins Q est souvent n facteur de n plus 1. Donc je peux vous rappeler cette formule. On aura 1 moins Q est souvent n moins n0 plus 1 sur 1 moins Q. Ça c'est la formule du terme général. Ça c'est la formule du terme général. Je vais vous rappeler juste la formule. Donc d'après notre cas on aura Sn. Ça va nous donner tout simplement qu'on aura notre premier, notre N c'est quoi? C'est 1. Donc on aura 1 moins Q. Notre Q, notre Q c'est quoi? Notre Q n'est autre que sinus θ. Parce que ici, c'est comme notre liaison. Ça c'est une série déjà géométrique. C'est une série géométrique. Pourquoi? Notre Q n'est autre que sinus θ. Donc on peut remplacer par tout là par Q. Donc on aura tout simplement sinus θ est souvent n plus 1 sur 1 moins sinus θ. Alors, si on prend le cas si la valeur de sinus θ est strictement inférieure à 1, là on aura quoi? On aura la limite, donc on aura la limite de n quand tu tends vers plus l'infini de quoi? De sinus θ de n plus 1, ça va donner 0. Donc, par conséquent, nous, Sn sera égal à quoi? Sera égal à 1 sur 1 moins sinus θ. Donc, ça, c'est notre premier exercice. Donc, ça, c'est bon pour notre premier exercice. Je pense qu'on va voir les prochains exercices jusqu'à ce qu'on va finir toutes ces séries présentées.